Voilà pourquoi dans le combat spirituel, il y a des prières qu'on appelle les prières d'imprécation. Fais attention aux gens quand ils prient et déclarent et engagent oui éléments. Quand quelqu'un maudit, quand quelqu'un bénit, quand quelqu'un attaque, quand quelqu'un se défend d'eux et engage ces oui éléments, fais attention. Il y a de très forts risques que tu ne survives pas. Pourquoi? Parce qu'il a engagé des éléments dangereux dans l'univers. 1. Quand quelqu'un déclare et engage des astres, il faut faire attention. Quand quelqu'un engage les astres, il parle au soleil, il parle à la lune, il parle aux étoiles et il bénit. Il parle aux étoiles et il déclare. Tu regardes Abraham, il dit ce que tu vois là. Ta postérité sera semblable aux étoiles qu'il y a dans les cieux. Quand quelqu'un engage le monde des astres, il faut faire attention. Deuxièmement, quand un homme engage l'eau, il faut faire attention. Quand quelqu'un prend l'eau et il parle sur toi. Quand quelqu'un prend l'eau et il t'attaque. Quand quelqu'un prend l'eau et il te défend. Oh, Dinanamaï. J'ai déjà vu quelqu'un dire, il prend la bassine, il met de l'eau. Il dit, Seigneur, les sorciers qui volent dans ce quartier, quand ils vont passer au-dessus de cette eau, ils vont être engloutis de la même manière que Pharaon ont été engloutis. Le matin, on se réveille, on voit un sorcier dans le bassin d'eau. Quand quelqu'un fait une imprécation avec l'eau, parce que l'eau, tout le monde boit l'eau. Tout le monde se lave avec de l'eau. Quand quelqu'un déclare sur quelque chose que tu as dans ton quotidien, fais attention. Parce que ton quotidien, quand tu mets l'eau sur toi, la parole dite sur les eaux sont valables le jour même. Et comme tu te laves tous les jours, c'est que l'homme a déclaré sur les eaux de la régie des eaux vont s'accomplir dans ta vie. Le Congo avait été maudit comment? On avait maudit l'eau du fleuve Congo. Et puisque nous buvons, nous mangeons, nous préparons avec l'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau était maudite et nous en avons subi les conséquences. L'air, fais attention. Tout le monde respire l'air. Si et seulement si tu ne respires pas. Mais si tu respires chaque jour, le Dieu que je prie, c'est moi comme tu t'élèves, c'est comme ça que tu vas tomber. Quatrième élément, la terre. Si et seulement si tu ne marches pas sur la terre, si seulement tu marches dans l'espace, mais si tu marches sur la terre, tu vas être enterré dans la terre. Cinquième élément, quand quelqu'un engage son âge, si j'ai vu le soleil avant toi, si j'ai les cheveux blancs au-delà de ce que ton père a, alors quand quelqu'un engage son âge spirituel ou biologique sur toi et que tu as tort, c'est difficile que tu survives. Parce qu'on ne déplace pas les bornes qu'on établit les. Il y a un respect, il y a des prérogatives qu'on ne déborde pas quant à ce qu'il s'agit des anciens. Sixième élément, quand une femme engage sa matrice. Maman, tu n'as pas besoin de prier pour tes enfants sur une photo. Les enfants qui sont des esprits ont atterri sur la terre par ton aéroport qu'on appelle l'utérus. Tes enfants ont été locataires pendant 9 mois. Ils ont bu, ils ont mangé. Ils sont allés au petit coin dans ton ventre. Cet enfant, s'il sort, et que quelqu'un d'une famille à qui vous n'appartenez pas se lève pour maudire son mariage, se lève pour maudire sa dot, maman, tiens ton ventre. Un jour, Jésus a étonné les gens. Les gens ont dit, béni soient les entrailles. Le saint matin. Est-ce que tu sais comment bénir tes entrailles? Quand une femme touche son ventre et qu'elle te maudit, et que c'est ta mère qui te maudit, en tout cas, je ne sais pas. Hein. Tu vas même voir les pasteurs. Les vrais prophètes te diront, il y a un problème que tu as. Nous, on ne peut pas régler ça. Septième élément, quand quelqu'un engage ses œuvres, fais attention. Ézéchias a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi. N'oubliez pas, les œuvres sont l'un des seuls langages que le monde comprend dans le monde des esprits. Et huitièmement, quand quelqu'un engage les esprits, quand quelqu'un engage ses dieux. Goliath a dit, même si c'est un petit, je ne sous-estime pas ce peuple. Il a maudit David, nom de ses dieux. Quand tu as un problème avec quelqu'un à Kinshasa ou ailleurs, et que vous vous séparez en queue de poisson, et la personne dit, attention, j'ai des relations, faites attention. En grandissant dans la spiritualité, j'ai compris que cette phrase a une dimension naturelle, et cette phrase peut avoir une dimension spirituelle. Quand quelqu'un te dit « Hey, j'ai des relations », ne pense pas qu'il ira appeler un ministre, un député ou quelqu'un de la présidence ou de l'armée. Quand quelqu'un te dit « J'ai des relations », fais attention. Moi, Joël Francis Tatou, Mundala, si je me lève contre toi et que je te dis « J'ai des relations », je ne fais jamais ce genre de choses parce que c'est des choses interdites. Mais si je me dis « Je pleure sur toi » et je te dis « J'ai des relations », je ne te donne pas 24 heures. Si ce n'est pas la miséricorde de Dieu qui te traite dans la compassion souveraine de Dieu, tu n'as pas 24 heures. Quand vous voyez quelqu'un qui se tient comme ça, après l'enfer qu'il a connu, il n'est pas seul. Il peut venir en taxi, il peut rentrer seul à la maison, mais il n'est pas seul.
Quand vous êtes une armée pour prendre Élysée, pensez qu'il est seul avec un petit domestique. Vous ne savez pas. Il a une famille angélique autour de lui. Écoutez-moi, la Bible parle de Dieu de qui toutes les familles des cieux et de la terre tirent leur origine. Les familles des cieux et de la terre. Frère, il y a deux types de familles avec lesquelles nous marchons. Il y a des familles biologiques et des familles angéliques. Je n'ai pas les membres de famille à évoquer ici ou à engager. Mais attention, il y a des hommes qui ont des familles angéliques dangereuses. Élisée avait eu cette armée autour de lui quand? Il avait eu cette famille quand il regardait son père et que son père lâchait le manteau. Char d'Israël et sa cavalerie. Élie est parti, la cavalerie est restée. Le symbole était le manteau. Quelqu'un dira, oh non, c'est ésotérique. Non. Genèse 48, 15 à 16. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham, Isaac, et que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, il a engagé l'âge. Verset 16. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Quand un père engage le monde spirituel, ce soir j'engage le monde angélique. Amen. Actes chapitre 27, verset 22 à 23. Paul dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage. Il dit, car aucun ne périra. Hein? La guerre à l'est est assurée, la victoire est à nous. Amen. On dit, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Plus loin, Paul parle à Timothée. 1 Timothée 5, 21. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges élus, d'observer ces choses sans prétention. Il a engagé le Père, il a engagé les fils, il a engagé les anges. Quand quelqu'un engage les esprits, ces dieux, le nom de ces dieux, tu es en danger. Et j'informe aux sorciers de ta famille qui tombent sur ce live. Amen. Vous êtes en danger. Amen.